Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Ibrahim Acha, Louis Kamako et Credo Tété pour la suite de cette émission. Nous parlons du Togo pour notre troisième sujet. Nouvelle constitution, les États-Unis se disent préoccupés. Le Bureau Afrique du département d'État américain s'est dit profondément préoccupé par la situation qui prévaut au Togo. Une déclaration sur le réseau social X, ex-Twitter, à la suite de l'adoption de la nouvelle constitution le vendredi 19 avril dernier par l'Assemblée nationale. Le Bureau Afrique se dit préoccupé par la situation et appelle le pouvoir togolais ou le gouvernement à privilégier le débat ouvert et éclairé, à garantir l'inclusion, la transparence et respect des droits de réunion des citoyens. Il estime que cette importante modification a été faite sans que la population à la base ne soit consultée. Le bureau donc se dit préoccupé par la situation au Togo à la suite de cette nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée nationale le vendredi dernier, Louis. Ouais, ça, ce sont les États-Unis tout crachés. C'est-à-dire que eux, justement, les États-Unis, quand il s'agit de parler du Togo, ils ne font pas souvent dans la dentelle. On a vu leur sortie aux sorties de la présidentielle de 2020 où l'ambassade des États-Unis au Togo a demandé ouvertement en fait au pouvoir de Lomé de procéder au comptage des voix bureau de vote par bureau de vote, et après ça a devenu un slogan pour tous les acteurs politiques après. Donc je crois que c'est une institution qui ose, c'est une institution qui aime dire les choses qu'elles se passent pour l'enrichissement de la démocratie au Togo, parce que quand on parle aujourd'hui des partenaires aujourd'hui, les États-Unis occupent une place de choix dans le partenariat au Togo. Donc pour eux, il faut que les choses aillent dans les normes de l'art. C'est ça. Et donc on veut un pays pacifique, on veut un climat de paix, de sérénité pour permettre en fait à tous les Togolais de vaquer librement à leurs préoccupations. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a de tensions, les États-Unis n'hésitent pas à se prononcer et à montrer la voie à suivre. Et donc justement sur la nouvelle constitution, je crois que tu l'as dit, ils ont demandé à ce que le débat soit ouvert, ils ont demandé à ce que la parole soit donnée au peuple. Je crois que c'est à la suite de cela que le chef de l'État a demandé une large consultation qui malheureusement à mon avis s'est transformée en une consultation étroite. Parce que le communiqué qui a été sorti, mais c'est pas que le communiqué qui a été sorti, mais on a remarqué que la consultation a été faite pendant 2 jours seulement. Les députés disent avoir parcouru tout le Togo pendant 2 jours pour une constitution, pour une modification constitutionnelle qui a soulevé autant de tollés récemment. Donc je pense que toutes les couches sociales, en fait, toutes les voix autorisées n'avaient pas justement eu l'opportunité de se prononcer sur ce texte constitutionnel là, malheureusement, qui a été voté après relecture. Donc je crois que ce que disent les États-Unis, c'est ce que pense en fait une grande partie de la population togolaise, parce que jusque-là, l'opposition extra-parlementaire et quelques organisations de la société civile continuent par dénoncer cette loi qui a été adoptée, comme je le disais tout à l'heure, le 19 avril dernier, qui justement n'attend que le chef de l'État pour être promulgué. Donc je crois que une institution comme les États-Unis, comme je l'ai dit, se montre souvent, ou bien l'ambassade des États-Unis se montre souvent objective en matière de bonne gouvernance quand il s'agit justement de se prononcer sur les actualités sociopolitiques au Togo. Alors, Ibrahim Acha, l'ambassadeur, ou du moins le bureau Afrique du département d'État américain, a demandé à ce qu'une large concertation soit faite, qu'on ouvre le débat. Il se dit plutôt préoccupé par la situation au Togo à la suite de l'adoption en deuxième lecture de la nouvelle constitution au Togo. Oui, il faut dire que c'est souvent la réaction des États-Unis. Lorsqu'il y a une situation dans un pays, les États-Unis se prononcent sur cette situation.
Et au Togo, il y a eu l'adoption d'une nouvelle constitution. Bon, maintenant, est-ce que les États-Unis ont des éléments sur place pour voir un peu comment le processus a été conduit? Je ne saurais le dire, mais ce que nous constatons de l'intérieur, c'est que le processus a été conduit dans un élan d'inclusivité, puisque lors de la première adoption du test, vous savez que ça avait suscité un tollé. Beaucoup de Togolais avaient estimé que ce qui a été fait n'était pas à proprement parler communiqué suffisamment à la population. Donc le chef de l'État a dû demander une deuxième relecture et exiger, et ça il faut le préciser, que les parlementaires consultent davantage les populations pour avoir leur avis, leurs propositions, pour que l'on puisse améliorer ce test constitutionnel qui a été proposé par un certain nombre de députés. Et à la suite, il y a eu des sorties sur le terrain. Nous avons constaté l'effectivité de ces consultations. Nous avons vu des parlementaires parcourir les villes du Togo à la rencontre des chefs traditionnels, des groupes organisés, de l'association des jeunes. Nous avons vu aussi les parlementaires rencontrer les couches socio-professionnelles avec qui ces parlementaires ont échangé sur la nouvelle constitution, les avantages de cette constitution et pourquoi il faut aller vers une nouvelle constitution. Donc moi je dirais tout simplement que j'ai constaté qu'il y a eu une large consultation des populations. Et à la suite, lorsque ces parlementaires sont revenus, vous savez, le travail se fait au Parlement, donc il y a forcément eu amélioration du test, puisque selon ce que nous apprenons, certaines dispositions ont été revues, ont été modifiées. Donc ça voudrait dire que les parlementaires ont eu des propositions qui ont été faites sur le terrain. Donc à leur arrivée au niveau du Parlement, donc il y a eu une certaine harmonisation des propositions qui ont été faites, des recommandations et des préoccupations soulevées sur le terrain. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu le test amélioré qui a été voté tout récemment le 19 avril dernier. Donc la réaction des États-Unis, je peux dire que si les États-Unis n'ont pas des éléments sur place pour constater comment le processus a été déroulé. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si vous connaissez un peu la pratique au niveau des ambassades, c'est souvent avec les sources ouvertes que les ambassades travaillent. Donc l'écho qui a été relayé, puisque dans le pays, il y a certains qui ont parlé de vote de cette loi en catimini, parce que ça s'est déroulé un peu tard dans la nuit. Et n'oublions pas que quand les députés commencent le travail, même si c'est à 15 heures qu'ils commencent, il y a beaucoup de choses à évacuer. Donc les débats peuvent aller jusqu'à à une certaine heure donnée, et donc ça ne voudrait pas dire que c'est la nuit que les gens se sont donné rendez-vous, ils sont venus, ils ont voté, ils sont repartis. Non, ça c'est prendre nos députés pour des gens qui ne maîtrisent pas un certain nombre d'éléments. Donc le test n'a pas été voté en catimini comme certains le soutiennent. Il y a eu le vote au Parlement, les députés qui étaient présents étaient là et c'est des gens responsables. Et si on a voté à la place des gens, je pense que ces députés-là devaient se prononcer depuis. Donc le processus, comme nous le disons, et tout le monde a pu constater que le chef de l'État a demandé qu'il y ait consultation des couches socio-professionnelles, des couches des Togolais pour voir éventuellement leurs préoccupations, leurs propositions et tout ce qu'ils ont comme apport à ce test. Donc ça a été fait avec d'éminents professeurs qui ont expliqué la nouvelle loi aux populations. Donc moi je peux dire que l'attitude des États-Unis, c'est normal, oui, il faut demander à ce que il y ait débat encore, et même si le test a été voté, si des gens veulent exprimer un certain nombre de ressentis, qu'on les laisse exprimer ce ressenti, mais tout est encadré dans le pays, ça ne doit pas se faire dans le désordre ou bien dans l'anarchie. Mais au même moment aussi, il faudrait que les États africains apprennent aussi, commencent déjà par protéger leur souveraineté. Parce que je ne vois pas les Togolais donner des instructions aux États-Unis. Lorsqu'il y a certaines situations préoccupantes, tout récemment, nous savons comment les États-Unis ont voté un budget conséquent pour Israël, pour aller mater les Palestiniens à Gaza. C'est des préoccupations en Afrique. Les gens sont vraiment très énervés. Mais est-ce que vous avez vu un État africain prendre un certain nombre de dispositions en conséquence, ou bien demander aux États-Unis de donner des explications? Je pense qu'il faut à un moment donné aussi quitter le côté
disons, ingérence dans les affaires intérieures des pays, et les États africains doivent commencer aussi par se faire respecter. Cela ne voudrait pas dire que aller dans le sens de, en tout cas, de bafouement des valeurs démocratiques. Non, c'est pas ce que nous disons, mais nous disons que quand il y a quand même certaines situations, il faut avoir le courage de les affronter pour le bien du peuple. Et aujourd'hui, tout récemment, mon confrère Louis Kamako me disait qu'il y a encore les terroristes au Mali, et donc Assimi Goïta a le plein droit d'interdire les activités des partis politiques et d'interdire même les activités des associations de défense des droits de l'homme. Vous voyez, donc quand il y a certaines situations au Togo, il y a eu des préoccupations. On a dit que le test n'était pas suffisamment ventilé au sein de la population et que les gens n'étaient pas au courant de la procédure. Mais les députés que nous avons approchés nous ont fait savoir que le test était déjà dans le tuyau depuis décembre dernier. Donc il y avait des discussions au niveau du Parlement, il y a eu aussi des échanges au niveau de la commission des lois sur le test. Donc c'est un travail parlementaire, ça voudrait dire que entre eux ils ont essayé de voir les choses et comment les choses vont se passer. Et quand nous remontons même un peu l'histoire, vous allez voir que depuis 2017 il y a eu une commission qui a été mise en place par les autorités togolaises pour sillonner le pays, pour prendre les informations au niveau des populations, pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le test constitutionnel. Et la commission présidée par la dame qui est aujourd'hui médiateur de la République, Madame Awanana, et cette commission avait sillonné le pays. Il y a eu des propositions qui ont été faites, et selon certaines indications aujourd'hui, on nous fait savoir que depuis même cette tournée, l'idée d'aller vers un régime parlementaire germait déjà. Donc c'est vrai que le débat n'a pas été mis à la place publique pour que les populations soient suffisamment au courant de la chose, mais au niveau du Parlement, le débat a commencé depuis décembre, et voilà, le processus a été conduit dans un élan inclusif, puisque on a demandé aux populations de se prononcer. Alors, Credo TT, le bureau africain du département d'État américain s'est dit préoccupé par la situation au Togo au lendemain de l'adoption en deuxième lecture de la nouvelle constitution du Togo ce vendredi 19 avril 2024. Oui, je suis tenté de me poser un certain nombre de questions, mais je dis autant les États-Unis sont préoccupés par la situation des droits humains, la situation politique au Togo, autant les Africains, les Togolais sont également préoccupés par la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Donc, je crois que les États-Unis, c'est Atia qui le disait, ont cette propension à s'ériger en donneur de leçons jusqu'à vouloir toucher aux questions de souveraineté des États africains. Donc, est-ce que dire que nous sommes préoccupés par la situation, qu'il faut encourager le débat, ouvrir les discussions, est-ce que ça, c'est touché aux questions de souveraineté? Oui, justement, donc il faut avoir le courage de le dire. Et si j'ai commencé mon développement, j'aurais bien voulu que tu puisses m'écouter jusqu'à la fin. Et vous savez, les États-Unis ont cette propension de s'ériger en donneur de leçons, et donneur de leçons pour dire, même jusqu'à la fin d'un processus, de revenir sur la question pour essayer de créer encore de la confusion dans les esprits. Donc, je m'interroge sur le but ou bien l'utilité même de cette sortie du bureau des affaires africaines du département américain, si ce n'est de jeter de l'huile sur le feu. Parce que c'est une question de souveraineté de notre pays, le Togo. Et je crois que la procédure parlementaire a été respectée. Toutes les couches sociopolitiques ont été consultées, même des acteurs politiques ont été approchés, ont eu connaissance du test, de l'une des moutures du test, et par, je ne sais pas, par réserve. Ils disent qu'ils n'ont pas été consultés. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent lorsqu'ils sont tout le temps dans le déni, lorsque tout le temps ils font économie de la vérité, donc ils ne peuvent pas le dire parce que cela constitue aujourd'hui leur projet de campagne. Donc s'ils le disaient, donc est-ce qu'ils ne vont pas se dédire? Mais je reviens sur le sujet des
États-Unis pour dire la question n'est pas rose, ou bien le sujet n'est pas rose dans tous les pays. Ibrahim a parlé de l'action des États-Unis en Israël, en Gaza. Donc, je crois que si nous prenons même le domaine de définition du sol américain, avec toutes les tribulations qu'on fait subir à Donald Trump aujourd'hui, donc on se dit, mais les donneurs de leçons d'aujourd'hui, est-ce que eux-mêmes ils n'ont pas eu le temps d'appliquer les bonnes pratiques dans leur pays? Et parce que Donald Trump, les sondages donnent en avance Donald Trump, donc on s'évertue avec un coquin, avec la justice, pour essayer de plomber le potentiel candidat ou bien le potentiel nouveau ou bien ancien président. Non, les déboires de Trump ont commencé depuis, mais quand vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'il y a une certaine injustice aussi. Donc ça ne préoccupe pas les États-Unis, ou bien ça ne préoccupe pas les dirigeants actuels des États-Unis, parce que au sein même des États-Unis, prenez votre mal en patience, au sein même des États-Unis, il y a des voix discordantes, donc des voix qui ont dénoncé cela. Donc je crois que c'est trop facile de dire à autrui qu'il est vilain lorsque soi-même on n'a pas le courage de se mirer, de regarder dans un miroir. Pour vous, les États-Unis auraient mieux fait de ne pas se prononcer. Non, mais les États-Unis, je crois qu'ils auraient mieux fait de ne pas vouloir jeter de l'huile sur le feu, parce que c'est une question de souveraineté. Donc, nous voyons les États-Unis font, disons, des sorties, mais je le disais, je le répète, ont toujours cette propension de jeter de l'anathème sur ce qui est fait ailleurs, et spécialement dans les pays africains, comme si ils s'érigent en nouveaux colonisateurs, alors que le temps de la colonisation est assez révolu. Et si nous voyons même le fonctionnement, je crois que l'un de mes contradicteurs a parlé de l'ambassade, ou bien c'est vous qui avez réagi en parlant de l'existence même de l'ambassade. S'il faut aller dans le sujet, donc on va même éplucher ou bien décortiquer le fonctionnement même de cette ambassade, ou dans le recueil, Ibrahim a parlé de sources ouvertes, mais généralement les sources ouvertes de cette ambassade des États-Unis au Togo, ce sont les partis politiques d'opposition, ce sont également les journalistes qui sont proches de l'opposition. Parce qu'il y a des faits, on parle sur des faits, mais malheureusement le sujet n'est pas à ce niveau, mais on constate des dysfonctionnements même au sein des recueils d'informations sur le plan national par l'entremise de l'ambassade des États-Unis. Donc je voudrais me poser une question. Madame l'ambassadrice qui est là, donc elle était sous-secrétaire même, ou bien elle était l'un des responsables de ce département qui a fait cette réaction. Je m'interroge, est-ce que lorsqu'elle était là-bas, c'est comme ça qu'on faisait les déclarations tendancieuses, mais les déclarations à jeter de l'huile sur le feu? Donc ça, c'est une très grande interrogation, une préoccupation pour moi. Mais pour dire que les États-Unis auraient mieux fait de se taire que de vouloir enflammer ce pays par cette déclaration. Parce que la question des droits de l'homme dans tout pays, dans tout espace, ne saurait être résolue un seul jour. Autant les pays africains souffrent de la situation des droits de l'homme dans leur pays, mais ce n'est pas gai, ce n'est pas reluisant du côté des États-Unis. Si nous disons que nous ne devons pas aller à la peine de mort, mais la peine de mort est assez promise du côté des États-Unis. Donc il faudrait qu'on se respecte entre États. Les Africains ont besoin des Américains, les Américains aussi ont besoin des Africains. La situation des droits de l'homme du côté des États-Unis n'est pas aussi gai. Aujourd'hui, il est question de la constitution d'un pays. Les acteurs ont été impliqués. On a vu qu'il y a eu même une relecture. Il y a eu même un autre débat en commission des lois jusqu'en plénière. Ce n'est pas parce que ceux qui sont aujourd'hui, qui constituent une certaine partie d'une opposition extra-parlementaire, s'égosillent avec des associations, des organisations de la société civile, amis de l'ambassade des États-Unis, qu'on va dire qu'il y a péril en la demeure. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.